Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo vers la quatrième sur comment effectuer des calculs avec des fractions. Bah là vous allez me dire mais c'est un peu trop surélevé ton truc. Bon peut-être mais néanmoins je voudrais quand même vous montrer comment ça se fait. Comme ça au moins en quatrième vous prenez un peu plus de hauteur. Ok, bon au départ je voulais vous montrer le produit en croix. Mais après je me suis dit bon, produit en croix c'est pas vraiment le truc le plus important de la quatrième, donc je vais vous montrer quand même un truc assez conséquent mine de rien pour votre année de quatrième. Et donc le truc le plus conséquent j'ai pu trouver qu'on puisse comprendre mine de rien en classe de cinquième, c'est le calcul avec les fractions. Donc voilà. Bon alors là je te laisse mettre la vidéo en pause si tu as envie de t'amuser à faire ça. Ok, donc de calculer et de donner le résultat sur la forme de fraction irréductible. Mais bon également donc je vais t'expliquer après tous les détails et pour permettre qui vont nous permettre de calculer avec ces fractions là. Bon sur ce donc c'est parti pour les explications. Alors donc là le petit a, donc nous avons 17 cinquièmes plus 3 cinquièmes. Bon là vous allez me dire ce n'est pas très compliqué, ok, puisque peut-être qu'il y en a qui connaissent la règle, peut-être qu'ils la connaissent pas. Bon intuitivement je pense qu'on peut quand même la deviner un peu. Ok, donc là je vais agrandir peut-être un petit peu pour qu'on puisse bien voir. Bon alors là c'est parti mon kiki. Et donc c'est parti pour la rédaction. Donc là nous avons 17 cinquièmes plus 3 cinquièmes. Ok, bon c'est pas très compliqué pour additionner des fractions. En gros faut regarder au dénominateur. Ok, vous voyez donc le dénominateur c'est le nombre en bas. Faut regarder s'ils ont le même. Ok, si c'est pas le même, déjà il faut chercher à ce qu'ils aient le même. Bon là ils ont le même dénominateur, donc du coup c'est parfait. Dans mon résultat du coup il y aura forcément 5 comme dénominateur. Ok, bon après bien évidemment je n'ai pas encore parlé de l'étape de la simplification encore, donc ça se peut que ce sera pas 5 le dénominateur total, hein. Ok, après donc une fois que nous avons vu que les dénominateurs étaient les mêmes, tout simplement c'est pas très compliqué, on additionne les numérateurs, à savoir donc les chiffres qui sont en haut. Et donc là 17 plus 3 ça fait 20, 25e. Bon là tu te rends compte qu'on peut encore simplifier cette fraction. Et oui, si tu as simplifié donc là si tu as simplifié par 4, ok, ou par 5, là tu obtiendras une fraction qui est irréductible. Bon nous pour nous faciliter la vie, on va simplifier cette fraction par 5. Parce que là nous avons 5, et donc 20 est divisible par 5. Donc du coup nous allons obtenir 5 divisé par 5, 1, et 20 divisé par 5, 4. Et là, pour faire plus joli à la copie quand même, on n'écrit pas ça, ok, on écrira directement 4. Voilà. Donc là en gros, première étape, déjà quand on additionne des fractions, tout simplement on regarde le dénominateur. Si le dénominateur est le même, on tout simplement garde le même dénominateur pour le résultat. Et après on additionne les numérateurs entre eux, ok. Et après ça nous donne un résultat, et après on simplifie comme d'habitude, ok. Bon, maintenant donc faisons le calcul numéro B, ok. Donc là le calcul numéro B est un peu plus compliqué et un peu plus développé on va dire, parce que là cette fois-ci il s'agit déjà d'une soustraction, et déjà deux, les dénominateurs ne sont pas les mêmes. Donc là c'est 18 septième moins 6 28, ok. Bon alors là comme concrètement tu peux voir justement que déjà ça va pas, ok, puisque les dénominateurs ne sont pas les mêmes, ok. Donc déjà on va les surligner et on va mettre en évidence qu'ils sont pas les mêmes. Donc là du coup pour la soustraction ça va fonctionner de la même manière que pour l'addition. On va déjà chercher à mettre les fractions sur le même dénominateur, et après on soustrait cette fois-ci les numérateurs, ok. Bon déjà donc regardons au dénominateur, et donc cherchons tout simplement un multiple un nombre qui va multiplier 7 pour arriver à 28. Oui, si tu fais donc 7 multiplié par 4, tu vas obtenir 28, ok. Donc 7 fois 4, 28. Du coup, si on le fait en bas, on va le faire également en haut. Donc du coup, on va faire 18 multiplié par 4, ce qui me donne 72, ok. Voilà. Et après, on soustrait cela à 6 sur 28, ok. Voilà. Et donc là les dénominateurs cette fois-ci sont les mêmes, ok. Et donc là il n'y a pas de quoi s'embêter. Maintenant il reste plus qu'à soustraire les numérateurs, ok. Et donc là c'est parti mon kiki, 72 moins 6 ça fait 66, ok, sur 28. Bon, tu te rends bien compte qu'on peut encore un peu simplifier cette fraction. Bon, on va déjà essayer de la simplifier par 2, ok. Donc c'est parti mon kiki. Donc là, je vais simplifier cette fraction par 2. Donc du coup, ça me donne 66 divisé par 2, ça me donne 33. 28 divisé par 2, ça me donne 14.
ok. 33 sur 14. Et là, c'est la version simplifiée, ok. Bon, maintenant, donc, faisons le calcul numéro C, ok. Donc là, il s'agit d'une multiplication. Donc là, nous avons 6 douzièmes multiplié par 6 tiers. C'est parti, mon kiki, pour effectuer cette multiplication. Donc là, pour la multiplication de fractions, ce n'est pas la même chose que pour l'addition et la soustraction. Ok, pour l'addition et la soustraction, je rappelle, eh ben, on regardait au dénominateur, pardon. Et donc, si le dénominateur était les mêmes, après, il n'y avait plus qu'à additionner ou à soustraire, et ben, tout simplement, le numérateur. Par là, pour la multiplication, c'est encore même plus simple. C'est pour ça qu'au quatrième, et ben, du coup, ça sera plus simple pour toi peut-être de comprendre la multiplication que de comprendre l'addition et la soustraction. Par là, me demande pas pourquoi c'est plus simple de la multiplication. Tu vas t'en rendre compte même par toi-même, ok. Bon, c'est comme ça, en fait, hein. Par moment, il y a certaines choses, et bah, ça peut être logique comme ne pas l'être. Bon, donc là, et bah, pour multiplier deux fractions, et bah, on va multiplier les numérateurs entre eux et le dénominateur entre eux. Ce qui me donne donc, et bah, quand je multiplie chaque numérateur entre eux, 6 fois 6, ce qui me donne 36. Et quand je multiplie les dénominateurs entre eux, donc c'est 12 multiplié par 3, 36 également, ok. Donc je referme mon petit 2. Bon, alors là, nous avons 36 sur 36. Bon, 36 sur 36, on ne peut pas écrire ça sur une copie. Tu es bien d'accord avec moi. Sur une copie, tu ne t'arrêteras pas là. Et oui, parce que 36 sur 36, c'est égal à 1. Et oui, tu divises 36 par 36, tu obtiens 1. Ok. Tu peux même vérifier sur ta calculatrice. Hein, ok. Bon, maintenant, voyons la dernière étape, qui est la division. Là, je pense que ça sera un peu plus dur à comprendre dès le départ. Mais après, bon, tu risques de comprendre assez vite une fois que tu te seras un peu entraîné dessus. Ok. Bah alors là, en gros, pour diviser une fraction, et ben ça revient à multiplier par son inverse. Bon, je vais expliquer donc et je vais poser chaque chose correctement. Donc là, en gros, et ben première étape, on va déterminer l'inverse de 2 quarts. Ok. Donc c'est parti, mon kiki, on a 8 quatorzièmes divisé par 2 quarts. Ok. Pour l'instant, je ne mets pas d'opération. Et pour l'instant, je vais déterminer l'inverse de cette fraction. Donc 8 quatorzièmes, je copie. 8 quatorzièmes. Mais par contre, on a dit que du coup, diviser par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc du coup, je mets le signe de multiplication. Et après, 2 quarts, c'est quoi son inverse? Et ben, c'est 4 demi. Voilà, voilà. C'est ça donc qu'on appelle l'inverse d'un nombre. C'est tout simplement, tu inverses le dénominateur et le numérateur. Voilà, voilà. C'est ça qu'on appelle inverse. Bon, maintenant, il reste plus qu'à multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc du coup, c'est parti, mon kiki. Pour le faire, donc là 8 fois 4 ça fait 32, ok. Et donc nous avons 14 fois 2 qui fait 28. Voilà, voilà. Maintenant donc pour simplifier cette fraction, on va la simplifier par 4 puisque 32 se trouve dans la table de 4 et 28 se trouve également dans la table de 4. Donc c'est parti, mon kiki. Donc on fait 32 divisé par 4, ce qui donne un résultat de 8, ok. Et on fait 28 divisé par 4, ce qui donne un résultat de 7. Nous avons 8 septièmes. Et donc 8 septièmes est la version simplifiée de cette fraction. Et donc là, on dit que toutes ces fractions-là, ceci est irréductible. Ok. C'est ça donc qu'on appelle fraction irréductible. Donc on va le noter, hein, irréductible. Ok. Très important de retenir ce mot. Souvent dans les exercices de mathématiques, dans certains livres, on vous met également simplifié. Ok. Donc, calculer et donner sous la forme d'une fraction simplifiée. Mais après, quand vous allez aller un peu plus loin, et vous allez voir le mot irréductible. Donc là, je vais vous mettre au cas où, comme ça, au moins, vous avez un peu plus de vocabulaire. Donc là, irréductible. Ok, bon, je vais pas le faire pour tous les cas. Mais voilà, voilà, en gros, je voulais vous mettre comme ça, au moins, vous êtes sûr de ce que c'est qu'une fraction irréductible. En gros, une fraction irréductible, ça revient à dire que c'est une fraction simplifiée. C'est la même chose, ok? C'est juste que on utilise des mots un peu différents pour désigner la même chose. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.